On m'a demandé de faire une vidéo sur les films de grosses castagnes. Sérieux. Comme si on ne s'en prenait pas déjà assez dans la gueule par la vie, par le patron, par les factures, par les transports en commun. Non. On rentre à la maison complètement crevé et on se dit « Tiens, je sais ce qu'il me faudrait ». Voir deux mecs se péter le bras de 15 manières différentes. Mais bon, visiblement voir le chaos s'installer et que je suis payée pour jeter de l'huile sur le feu, allons-y. J'ai sélectionné 6 films qui sont un pur concentré de violence chorégraphiée. Des films à regarder en se disant « Punaise, heureusement que ma vie est juste chiante et pas ça ». Bref, revenons à nos moutons, la fameuse castagne. Ensuite, John Wick. Ah, John Wick. La preuve que le plus grand carnage de l'histoire du cinéma peut commencer pour la raison la plus débile qui soit. On a buté son chien. Son chien. Le mec est un tueur à la retraite, un veuf fatigué qui voulait juste la paix. Et puis des crétins détruisent le dernier souvenir heureux qui lui restait. Tout le film, c'est le périple d'un homme épuisé qui doit redevenir le croque-mitaine juste parce qu'on ne l'a pas laissé tranquille. Son fameux gun fu, c'est un vrai spectacle, un ballet macabre. Mais au fond, c'est juste un type en deuil qui est très doué pour loger une balle dans la tête des gens. Et étrangement, on le comprend. Dans The Grandmaster ou Ip Man, là, la castagne devient chic. Elle met un costume. Ce film, c'est la biographie du mec qui a entraîné Bruce Lee. C'est de la baston avec un pédigré. Le Wing Chun est un truc tellement rapide qu'on dirait que la vidéo est en accéléré. Ip Man, c'est le fantasme de tous les mecs qui se sont déjà fait défoncer et qui, sous la douche, ont imaginé à quoi ressemblerait leur revanche. La scène où il affronte 10 Japonais est un classique. C'est beau, c'est précis, c'est élégant. C'est le genre de bagarre que votre mère approuverait si la violence ne la dérangeait pas, bien sûr. La preuve qu'on peut péter le nez de quelqu'un avec classe. Après, on a The Night Comes for Us. Alors là, les gars, si vous trouviez les autres films un peu violents, sautez ce passage. Sérieux. Ce film n'a aucune limite, aucun bon sens, aucune pitié pour vous. Ici, la violence est tellement exagérée qu'elle en devient une forme d'art bizarre. Les mecs s'entretuent avec des crocs de boucher, des boules de billard, c'est un festival d'horreur créative. À la fin, tu ne sais pas si tu dois applaudir le courage des réalisateurs ou appeler un psy. C'est la castagne dans son état le plus pur et le plus malsain. Amusez-vous bien, bande de psychopathes. Et en parlant d'art, on a Tarantino avec Kill Bill Volume 1. C'est une lettre d'amour au film qu'il louait au vidéoclub. C'est une vengeance stylisée, une tournée mondiale du carnage. Ici, la baston est un opéra sanglant. La mariée contre les 88 fous est l'une des scènes les plus iconiques du cinéma. Le sang gicle comme s'il sortait d'une bouche d'incendie. Le but n'est pas d'être réaliste, mais d'être ultra stylé. C'est la violence comme spectacle. Et personne ne fait un meilleur spectacle que Tarantino. Et pour finir, la castagne sur roue, Mad Max Fury Road. Ce film n'est pas un film, c'est un délire collectif de 2 heures. C'est une course-poursuite du début à la fin. Pas de dialogue, pas d'intrigue, juste du chaos, de la poussière, des explosions et un taré qui joue sur une guitare lance-flamme. C'est l'anxiété sous forme de film. Tu termines le visionnage et t'as l'impression d'avoir couru un marathon. C'est la castagne à l'échelle industrielle, un chef-d'œuvre qui vous laisse sans voix et vous fait douter de votre propre santé mentale. Voilà, c'est tout. 6 films pour dépenser votre énergie sans bouger du canapé. Maintenant, faites-moi le plaisir de suivre le topo habituel des youtubeurs que je suis obligée de vous demander. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, vendez votre âme. J'en sais rien moi, faites ce que vous avez à faire. Maintenant, si vous voulez bien sur les fougères, j'ai besoin d'un peu de paix. Salut!